Bienvenue dans La lumière est au bout du couloir, le podcast pour celles qui sentent que quelque chose en elles ne peut plus continuer à vivre à moitié. Celles qui ont réussi à l'extérieur, mais qui savent qu'à l'intérieur il y a un appel plus grand, un appel à comprendre, un appel à la profondeur. Je suis Marine Plantier, je suis coach, je suis médium, je suis éveilleuse de conscience, guérisseuse d'âme. J'accompagne aujourd'hui les femmes à se souvenir de qui elles sont vraiment, à sortir des loyautés invisibles, à quitter les identités qu'elles ont empruntées, à oser être libres dans leur propre vie, souveraines. Mais surtout, ce que je fais, c'est que j'enlève les couches mises pendant des années et des incarnations antérieures. Ici, je ne parle pas de développement personnel pour s'améliorer ou devenir une autre personne, mais pour se reconnecter à qui nous sommes à l'intérieur. De l'amour, de la lumière, de la paix. Je parle à partir de ma vérité, et simplement de ma vérité, de ma responsabilité, de ma puissance retrouvée et de ce que j'ai pu analyser et comprendre. Mon objectif est de revenir à qui on est et d'apprendre à s'aimer. Bonjour. Alors aujourd'hui l'épisode va être quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est sortir des relations déséquilibrées et retrouver de la justesse dans le lien. Il y a des moments où dans certaines vies, quelque chose ne peut plus être ignoré pour moi. Et ce n'est pas une crise, ce n'est pas une colère passagère, c'est comme une lucidité, c'est comme une lumière qui se fait au niveau de l'esprit. Et cette lumière qui se fait au niveau de l'esprit, c'est sur les relations. Sur la manière dont on aime, sur la manière dont on donne, sur la manière dont on espère être rejoint, sur la manière dont on s'engage, sur la manière dont on crée le lien avec l'autre. Et souvent, cette lucidité arrive avec une forme de tristesse, celle de voir que certains liens n'ont pas été nourrissants comme on l'espérait au départ. Pas forcément parce qu'il n'y avait rien, mais parce que ce n'était pas ajusté à notre propre profondeur intérieure. Quand on réalise qu'on a beaucoup donné, qu'on a tout offert sur un plateau, c'est difficile en fait de se rendre compte de ça et qu'en face il n'y a pas eu de répondant. Et je vais commencer par des exemples très concrets. Par exemple, tu envoies un message à quelqu'un, tu prends ses nouvelles, tu relances la relation, tu fais vivre le lien parce que pour toi c'est comme ça que ça fonctionne. Et en face, parfois, tu peux avoir une réponse rapide, parfois une réponse tardive, parfois rien si tu n'insistes pas. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, tu deviens celle qui porte la relation. Et là, on parle de la relation amicale, de la relation amoureuse, de la relation professionnelle et de la relation éventuellement familiale aussi. C'est toi qui organises les rencontres, tu maintiens le contact, tu fais circuler l'énergie. Et puis un jour, tu prends conscience que c'est toi qui fais toujours la démarche. Alors, tu arrêtes. Juste parce que tu es fatigué en fait de tout le temps relancer. Et que tu as peut-être envie de voir si en fait il y a du répondant. Et voilà qu'un jour, il ne se passe plus rien. Silence radio. Et c'est ce silence qui te fait comprendre quelque chose de brutal. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce lien existe sans moi ? Ou est-ce que c'est moi qui a mis trop d'énergie, qui a mis trop de liens, qui a mis trop ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Et en fait, c'est le piège de l'intensité du début. Tu vois, je vais te redonner une autre situation très fréquente. Tu rencontres quelqu'un. Et au début, il y a des messages fréquents, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'impression de la connexion rapide, des échanges profonds très vite. Et puis tu te dis, ça y est, il y a quelque chose de rare là. Mais, quelques semaines plus tard, tu constates que les messages diminuent. La personne devient irrégulière dans son attitude avec toi et dans son lien avec toi. Le lien n'est plus nourri spontanément. Et tu commences à compenser sans te rendre compte. Donc alors, tu relances gentiment, tu ajustes ton énergie à l'autre, tu essaies de maintenir ce qui existait au début. Et c'est là où tu comprends que ce n'est pas une relation réciproque stable, mais
qu'il y a déjà un déséquilibre dès le départ. Mais comme tu veux rester en lien avec l'autre, parce que c'est ce qu'on nous apprend en fait à rester en lien avec l'autre, tu continues quand même. Et c'est là où on commence à se trahir, c'est là où on commence à vivre des humiliations, c'est là où on réduit notre énergie. La confusion entre intensité et profondeur est importante à comprendre. Et c'est vraiment un point essentiel ici. Beaucoup de personnes confondent intensité émotionnelle et qualité du lien. Et c'est pas la même chose. Une relation peut être très intense au début, puis très instable ensuite. Et une autre peut être plus calme au départ, mais stable, régulière, fiable dans le temps, ancrée. Et la profondeur réelle ne fait pas de bruit au début. La profondeur dans le lien se construit au fur et à mesure de la relation. Mais tu peux déjà te questionner, est-ce que ce partenaire-là me renvoie exactement la même chose que moi, ce que je désire dans une relation, dans l'engagement, dans le lien, dans l'amour que j'en attends. Quand tu réalises que tu t'adaptes trop, il y a aussi ce moment très précis où tu es en lien avec quelqu'un et tu commences à sentir que tu attends sa réponse, tu ajustes ton énergie selon la sienne, tu penses à la relation entre les échanges, tu penses même à lui entre les échanges, mais pas d'une manière très saine, un peu obsessionnelle. Et surtout, si tu regardes vraiment, tu sens une forme de déséquilibre dans la relation. Alors que, lorsqu'on rencontre quelqu'un, nous devrions observer ce point-là, au fur et à mesure que la relation évolue. Est-ce que l'équilibre est toujours maintenu, ou est-ce que c'est moi qui pousse, ou est-ce que c'est l'autre? Ou inversement, évidemment. Quel est celui qui pousse? Si aucun des deux pousse et que c'est à l'équilibre, c'est ok, c'est bon. Et le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on le sent ça en début de la relation, on est capable de le sentir, mais on reste. On reste dans ce lien, on reste dans cette relation, même si elle ne nous convient pas. Certaines personnes n'ont quand même pas conscience de ce jeu entre les deux personnes et de cet équilibre et déséquilibre. Et pourquoi on reste à votre avis? Parce qu'on espère que ça va s'équilibrer sur du long terme. Et souvent, on donne encore plus. Et l'erreur, elle est là. En fait, à partir du moment où on sent qu'il y a un déséquilibre, il est nécessaire de se poser et de en parler et en remettre de la conscience dessus pour que l'autre prenne conscience de ça. Et est-ce qu'il est ok avec ça? Ou est-ce qu'il n'est pas capable d'aller plus loin dans la relation? Et dans ce cas-là, faire un choix avec conscience. Il y a un très bon indicateur qui peut nous aider, c'est le corps. C'est un vrai système d'alerte. Le corps sait très tôt lorsque la relation est déséquilibrée parce que il y a comme des tensions légères au niveau de la poitrine. Il y a une respiration qui peut être un peu plus haute. Il y a du stress. Il y a un mental qui s'active après les échanges. Il y a même une sensation de fatigue relationnelle avec l'autre. Tandis que dans une relation stable, la respiration est plus fluide. Il y a plus de simplicité intérieure. On voit que c'est fluide au niveau énergétique avec l'autre. Il y a une absence d'analyse après coup. Et on est calme dans le système. L'autre ne reste pas à l'esprit comme une obsession. Le corps ne ment jamais. Il nous permet de prendre conscience de ce qui se passe au niveau de l'invisible. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ça, tout ce que je décris à l'heure actuelle, il faut du temps pour le conscientiser et le comprendre, et y mettre des mots. Parce qu'on ne nous a pas appris à avoir des relations équilibrées. Et nos premières relations ont été avec nos parents. Et pour beaucoup d'entre nous, ces relations ont été très déséquilibrées. Donc c'est un mode de fonctionnement qu'on a intégré, et on l'intègre aussi dans nos relations amoureuses. Et ce qui fait que dans cette relation amoureuse, on n'est pas heureux. Et on ne sait pas
Pourquoi on n'est pas heureux? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là où il y a le moment de lucidité qui apparaît. Et puis, on se rend compte qu'il y a un message qui a été non répondu, une absence, un éloignement. Et c'est là où tu réalises, si je ne fais rien, ce lien ne se maintient pas. Et c'est là où quelque chose bascule. Tu vois les déséquilibres passer. Tu comprends ton rôle dans le maintien du lien. Tu vois ce que tu as porté seul pendant des années sûrement. Et ça peut faire émerger soit de la tristesse, soit de la colère, soit de l'injustice. Ou, pour certains, je pense aussi une forme de résilience. Parce que, grâce à cette lucidité, si on aime son partenaire, on peut aller y remettre de l'équilibre si on peut, si l'autre est ouvert à ça évidemment. Le risque de conclusion radicale, à ce moment-là, il y a un piège qui peut être très fréquent, c'est généraliser. Je n'ai jamais été nourrie, je donne toujours plus, mes relations ne sont pas réciproques. Mais la réalité est souvent plus fine. Certaines relations, et on doit l'accepter, sont limitées. Certaines relations sont déséquilibrées. Certaines étaient juste adaptées à une ancienne version de moi. Et certaines relations étaient au même niveau que moi, j'étais capable d'accueillir l'autre d'un point de vue profondeur émotionnelle, profondeur relationnelle. Et que peut-être aujourd'hui, j'ai évolué vers autre chose, vers un autre type de relation, et être dans une relation où on veut plus de réciprocité, plus d'équilibre. Et si c'est le cas, il est tout à fait possible dans une relation de réajuster en parlant avec son partenaire de ses prises de conscience pour que lui-même puisse voir où est-ce qu'il se situe par rapport à nous. Et pour moi, le vrai passage du couple va se passer là. C'est que l'autre doit changer de niveau relationnel pour que ça soit équilibré entre les deux. Ce qui se joue vraiment, ce n'est pas de corriger le passé est passé, c'est de comprendre ceci. Tu n'as pas les mêmes besoins relationnels aujourd'hui qu'avant. Et ça, ton partenaire doit le comprendre et doit, du mieux qu'il peut, s'adapter à ce niveau-là que tu as besoin. Avant, il y avait de l'adaptation, de la tolérance au flou, des liens légers ou instables. Alors qu'aujourd'hui, tu cherches de la stabilité, de la réciprocité, de la présence réelle, du lien profond avec l'autre. Je vais faire une petite parenthèse parce que je pense que c'est important, c'est parler de la fausse réciprocité. C'est un point clé à connaître et à reconnaître aussi. Une fausse réciprocité, c'est quand il y a de l'intensité au début, mais pas de continuité, pas de régularité, pas de responsabilité du lien. Et souvent, tu vas devenir celle qui va stabiliser seule la relation. Et évidemment que ça marche aussi chez les hommes, évidemment. Ils se retrouvent avec des femmes qui sont dans la même situation. Tandis que la réciprocité stable et saine, pour moi, c'est une présence régulière, une capacité à revenir après un déséquilibre, une responsabilité partagée du lien, une continuité naturelle, une capacité à rester même dans le lien d'un point de vue émotionnel et relationnel. Une réciprocité stable, ce n'est pas non plus un équilibre parfait en permanence, évidemment. Parce que chacun a ses propres blessures, ses propres inquiétudes, ses propres peurs. Mais tu vois bien que l'autre fait de son mieux et tu le ressens intérieurement. Et lorsqu'on veut accéder à ce type de relation plus profonde, la posture intérieure doit changer. Parce que la vraie transformation n'est pas de je ne veux plus me tromper. Parce qu'en fait, on a le droit de se tromper, on est là ici pour apprendre. Mais c'est plus, je regarde la réalité du lien sans me perdre dedans. Et pour faire ça, il est nécessaire de prendre du recul. Et donc, d'observer, de ressentir au niveau de son corps, de ne pas aller compenser quand c'est pas ok, et de rester à sa juste place.
Parce que nous avons tous beaucoup tendance à aller compenser les manques des autres, mais ce n'est pas notre rôle et notre place. Nous ne sommes pas là pour les sauver. Ne pas non plus idéaliser l'autre et ne pas couper trop vite non plus le lien. Mais être dans la capacité de prendre le temps, de se poser, d'observer. Le lien profond, certaines personnes ici en incarnation n'en ont pas conscience de ce qu'est un lien profond avec l'autre. Je vois autour de moi beaucoup de personnes qui ont des liens superficiels parce que je pense que le lien profond, donc réellement aimer et réellement ouvrir son cœur, être vulnérable avec l'autre, leur fait peur. Et c'est ok, c'est comme ça. Chacun son chemin, chacun son évolution. Mais si vous recherchez une relation avec du lien profond, et qu'aujourd'hui vous n'avez pas ce lien profond avec l'autre, posez-vous la question, à l'intérieur de vous, quelle part de vous a peur d'avoir des liens profonds avec l'autre? Tandis que si vous êtes dans cette recherche de liens profonds, je vous encourage à vraiment faire attention en fait à cette recherche de liens profonds, c'est-à-dire par rapport à tout ce que j'ai dit avant, de ne pas aller compenser, de rester en observateur. Parce que comme on a fonctionné comme ça pendant des années et des années et des années, il y a un travail de prise de recul à faire, un travail de conscience pour ne pas retourner dans ce type de lien, pour ne pas compenser, pour ne pas juste faire du noir et blanc, que tout est noir et blanc, c'est-à-dire de ne pas arriver à mettre de la nuance, d'être trop intransigeant en fait avec l'autre. Parce que souvent, on oublie que si on ne verbalise pas les choses nous-mêmes, pour nous-mêmes déjà à la base, l'autre ne peut pas savoir quel est notre besoin. Et ce qui est important à l'heure d'aujourd'hui, c'est verbaliser vos besoins pour que l'autre comprenne où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement et de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Et on est d'accord que lorsqu'on est en couple depuis un certain nombre d'années, l'évolution est normale pour les deux. Après, souvent, l'un des deux va évoluer plus rapidement que l'autre. Mais c'est pas pour autant que l'autre ne vous aime pas. C'est juste que son évolution n'est pas la même. Et, avant de terminer une relation, c'est vérifier ça. Est-ce qu'il y a encore de l'amour? Est-ce que l'autre est dans la capacité de vous rejoindre dans ce que vous recherchez dans le lien? Et si oui, c'est juste une question d'ajustement, pas une question de rupture. Mais si l'autre, par exemple, n'a pas la capacité en fait d'y retourner vraiment par rapport à ce que vous avez besoin en termes de lien, vous voyez qu'en fait, il n'a pas encore fait ce travail-là d'aller rechercher de la profondeur à l'intérieur de lui et qu'il préfère avoir de la légèreté, des choses superficielles, et il a le droit en fait. C'est peut-être pas eu le bon partenaire pour vous. Donc j'espère que ce chemin que je vous ai mis là aujourd'hui, mon analyse et ma prise de conscience va vous amener de la clarté et peut-être de la lucidité sur votre propre relation avec l'autre. Et en fait, ce chemin pour moi est un chemin de lucidité et d'enseignement et d'apprentissage. Parce qu'il demande de voir ce qui a été déséquilibré dès le départ. Reconnaître nos propres patterns, donc nos propres comportements qui peuvent être malsains ou peut-être toxiques. Arrêter de porter seul le lien et donc de remettre de l'équilibre entre les deux. Apprendre à observer sans se surinvestir. Et surtout, accepter que toutes les relations n'ont pas le même niveau de profondeur possible. Et que c'est ok. Et c'est vrai qu'en règle générale, dans la vie, on ne peut pas avoir des relations profondes avec tout le monde. Parce que pour avoir des relations profondes avec tout le monde, je pense que il faut avoir des liens avec sa communauté d'âme. Ou en tout cas peut-être avec son partenaire ou des amis très proches, avec qui on peut aborder ce genre de choses. Mais tout le monde n'est pas dans la capacité de le faire. Mais ça ouvre pour moi quelque chose de très précieux. C'est la possibilité de relations plus simples, plus stables, plus justes aussi pour nous. Où
on n'a plus besoin de se perdre, on n'a plus besoin de se trahir, on n'a plus besoin de continuellement aller rechercher ce lien, mais plutôt de laisser de l'espace à l'intérieur, entre nous et l'autre, et prendre cet espace comme un espace de méditation, de compréhension, d'analyse, pour voir qu'est-ce qui est juste pour moi ici, quel est le lien que moi j'ai envie d'entretenir avec l'autre, et de voir si ce lien, pour vous, vous semble le plus cohérent, et que ce lien vous nourrit aussi au quotidien. Parce que lorsqu'on est dans une relation amoureuse, le lien qu'on a avec l'autre est censé nous nourrir, nous élever, pas nous repositionner plus bas, ou vivre des humiliations, ou on doit baisser notre énergie. Et ce n'est que comme ça, en fait, en changeant notre perception des choses, que la relation actuelle que vous pouvez avoir avec quelqu'un peut évoluer, ou alors vous devez passer à autre chose et à une autre relation. J'espère que cet épisode de cette semaine vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à venir me faire des commentaires que je lis avec un grand plaisir et je vous réponds aussi avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment, le podcast, je pense, un élément pour moi qui est très intéressant. J'adore pouvoir échanger avec vous mes prises de conscience, mon propre cheminement, pour voir si ça résonne aussi avec vous, avec ce que vous traversez en ce moment. Et j'espère que ça vous aide foncièrement à avoir des prises de conscience peut-être, ou des moments de grande clarté. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse. Au revoir.